Merci de nous suivre. Vous êtes toujours dans l'émission juridique deuxième épisode consacré aux avis clients. Nous ouvrons le chapitre 3 consacré à l'avis client et les contrats entre professionnels. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'être avec le cofondateur du cabinet Simon Associés, François-Luc Simon. Bonjour François-Luc. Bonjour Florian. Alors François-Luc, les avis clients peuvent-ils figurer aujourd'hui dans les contrats entre professionnels ? Alors oui, les avis clients peuvent désormais être intégrés dans la réflexion et dans les mécanismes qui construisent un contrat signé entre deux professionnels. Alors, faut contextualiser la question parce que les contrats entre professionnels, c'est quoi exactement ? C'est une relation entre deux professionnels qui va, dans le contrat, intégrer l'existence du client de l'un des deux professionnels et plus particulièrement l'avis émis par ce client au sujet de l'un des deux professionnels pour que cet avis ait une conséquence positive ou même négative sur la relation qu'entretiennent les deux professionnels. Et les contrats qui accueillent ce genre de mécanisme, contrats entre professionnels, sont très nombreux. Pour citer quelques exemples, c'est le contrat entre un fournisseur et un revendeur, entre un fabricant et une marketplace, entre un franchiseur et un franchisé. Et tous ces professionnels vont, d'une manière ou d'une autre, avoir besoin, pour construire leur relation et pour l'organiser, de tenir compte de l'avis client. Alors, il y a quand même, il faut le dire, un avant et un après. Avant, dans ces contrats-là, il y a quelques années encore, peut-être un peu avant le Covid, pour situer les choses, alors que le digital n'avait pas encore la place qu'il a aujourd'hui, les indicateurs de performance en général, et les avis clients tout particulièrement, étaient assez peu présents des contrats entre professionnels et pour tout dire, étaient absents de la plupart des contrats entre professionnels. Aujourd'hui, les choses ont changé. L'avènement du digital, la prolifération des avis clients, l'évolution du régime juridique des avis clients ont rendu possible et même souhaitable l'intégration dans les contrats entre professionnels de mécanismes propres à l'avis client, ce qui n'était pas même pensable, imaginable, il y a quelques années seulement. Alors, on a bien compris que c'était possible et même souhaitable, je vous paraphrase, de mettre dans les contrats entre professionnels. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont effectivement utilisés dans de tels contrats, les avis clients ? C'est en cours. Ça a démarré. Ça a manifestement démarré. On n'est pas encore arrivé à maturité, mais il faut savoir quand même que les praticiens considèrent de l'avis quasi unanime que l'avis client est devenu l'un des indicateurs les plus fiables pour apprécier, pour mesurer la qualité d'un bien ou d'un service proposé par un professionnel. Et du fait de cette fiabilité, on en a déduit une utilité et de fait, les avis clients sont donc utilisés en tant qu'indicateur de performance, en tant que KPI pour réguler les contrats. Donc autrement dit, c'est perçu comme étant fiable, donc c'est perçu comme étant utile, et donc on est en train de les utiliser de plus en plus. Ça prend du temps, parce que les juristes ont leurs petites habitudes, les juristes ont un référentiel, et dans leur horizon mental, d'il y a 10 ans, on n'avait pas d'avis client, donc ça pénètre progressivement les esprits de ceux qui rédigent les contrats, mais de plus en plus, du fait de cette utilité, on voit apparaître des clauses relatives à l'avis client et relatives au KPI, d'ailleurs de manière plus générale, dans les contrats entre professionnels. Et alors, la question c'est utile, mais utile à quoi, concrètement ? Alors, on peut, sans vouloir tout systématiser, essentiellement dégager 3 types de conséquences dans un contrat entre professionnels. Mais projetons-nous, imaginons un contrat entre une tête de réseau et ses affiliés. On peut discerner 3 types de conséquences. Tout d'abord, première conséquence, gratifier le partenaire qui s'est vu attribuer par ses clients des notes positives supérieures à celles prévues par le contrat. Par exemple, pour proroger, pour renouveler le contrat. Par exemple, pour lui donner une visibilité commerciale accrue sur Internet. Ou lui octroyer une remise commerciale supplémentaire pour qu'il marche. Donc, on rentre dans des mécanismes incitatifs. C'est la carotte.
Au contraire, on peut imaginer des conséquences négatives qui viennent dégrader la situation financière ou la situation tout court du partenaire qui s'est vu recevoir des notes négatives, en tout cas inférieures à celles qui figurent dans le contrat. Et là, on peut encore imaginer certaines conséquences négatives. Alors, la suppression d'une remise, une perte d'exclusivité, la cessation anticipée du contrat qui unit les deux professionnels. Et puis, au-delà de ce qui est positif ou négatif, au-delà de la carotte et du bâton, mais qui est une vieille recette, on peut imaginer aussi des mécanismes qui viennent renforcer le système de vente, qui permet de vendre le produit ou le service, et ce, dans l'intérêt bien compris des différents professionnels. Par exemple, le partenaire qui se serait vu, qui aurait obtenu de mauvaises notes, pourrait se voir infliger l'obligation de suivre un programme de formation pour s'améliorer. L'avis client qui identifierait une petite faille dans le dispositif du vendeur pourrait, là encore, impliquer des mécanismes correctifs dans l'intérêt de tout le monde, dans l'intérêt du vendeur lui-même, dans l'intérêt du client final, dans l'intérêt de celui qui anime le réseau dans l'exemple que je viens de citer. Donc on voit bien que ces avis clients, quelles que soient les combinaisons qui sont envisagées, positives, négatives, construction d'un système de vente, participent véritablement de la satisfaction générale et peuvent même parfois être combinées entre elles. Alors justement, vous avez peut-être des exemples de combinaisons que vous avez rencontrées ? Oui, il y en a plein. Celui qu'on cite souvent, c'est celui des plateformes. Vous êtes un vendeur dans la restauration rapide, sur une plateforme type Uber Eats, Deliveroo. Vous avez 3 sur 5. Alors là, c'est vraiment une très très mauvaise note. Si vous avez durablement 3 sur 5, alors d'ailleurs, vous allez disparaître des plateformes, on ne va plus vous voir, ou vous allez être à la page 35, donc on mettra 1h30 pour vous trouver, autant vous dire que vous ne vendrez plus. Mais même, on peut imaginer dans le contrat de franchise qu'on impose votre sortie des plateformes, parce que vous ne faites plus le travail. Ça nuit à l'enseigne, ça nuit même aux autres franchisés, qui seront les premiers à venir critiquer cette situation. Si vous avez entre 3 et 4, c'est pas dramatique, mais c'est pas terrible. Donc, on va vous infliger, par exemple, une obligation d'avoir à vous former à ce genre de méthode, parce qu'il y a une manière de travailler pour satisfaire les plateformes, notamment au moment des rushs, et donc on va vous former pour que la note, à terme, s'améliore. Et puis, si vous avez plus de 4, là, vous redevenez, je dirais, dans le vert, donc l'obligation de formation n'a plus de raison d'être. Mais si vous atteignez des scores élevés, type 4,7, 4,8, on peut vous octroyer, par exemple, des remises supplémentaires. Là encore, on est dans cette même idée, carotte, bâton, protection du système. C'est ça la combinaison. Alors, on a bien compris qu'il était devenu utile quand même de mettre l'avis client au sein des contrats entre professionnels. Il y a forcément des précautions rédactionnelles à prendre, j'imagine, quand on rédige les contrats. Alors oui, il n'y en a pas énormément, mais le peu qu'il y a, il faut les respecter. Donc, il n'est possible de rédiger utilement, de manière efficace, une clause ou des clauses qui intègrent l'avis client dans la relation entre professionnels si 3 conditions sont réunies. Premièrement, il faut que l'avis client soit vérifiable, sinon ça n'a aucun sens, sinon l'indicateur même paraît suspect. C'est évident. L'avis client doit être recueilli conformément à la réglementation en vigueur. Et puis troisièmement, l'avis client doit être mesurable. Je le précise parce que tous les avis clients ne sont pas mesurables, et ce sont les avis clients mesurables qui constituent, eux, de véritables KPI et qui, pour répondre à la question, sont les seuls à pouvoir véritablement organiser précisément une relation. Je dirais même que plus la notation sera fournie en nombre d'avis et plus elle sera précise par la notation attribuée à tel ou tel revendeur, à tel ou tel professionnel, on pourra alors, du fait de cette précision, graduer les conséquences, être plus précis, être plus proportionné et donc à adopter quelque chose qui sera plus facilement accueilli par le marché en général. Donc si ces 3 conditions ne sont pas remplies, si l'une de ces 3 conditions n'est pas remplie, alors la clause, évidemment, inversement, ne sera pas efficace. Recommanderiez-vous de faire appel au KPI dans tous les contrats entre professionnels ? Alors dans tous les contrats, non, dans 80% des contrats ou plus sans doute. Dans 100% des contrats, certainement pas, parce que quand on rédige un contrat, on a une approche sur mesure, au cas par cas. Et il y a quand même un certain nombre de cas qui tiennent au secteur d'activité ou à la qualité des intervenants. On se gardera d'introduire tout de suite, en tout cas, des KPI. Donc pas de généralité. En revanche, oui, dans le plus grand nombre des cas, le système participe de la méritocratie.
Et qui est contre la méritocratie? À part les mauvais acteurs. Les mauvais sont contre la méritocratie, forcément. Mais donc le contrat qui comporte des KPI, il a même un rôle de repoussoir de ceux avec qui on ne devrait pas contracter. Il a donc un rôle de filtre. Et donc en soi, c'est quelque chose déjà qui est vertueux avant même de fonctionner, avant même d'être signé. Une fois que le contrat est signé, ça devient carrément vertueux. Là, ça devient effectivement vertueux parce que ça organise de manière positive le système. Je donne un exemple. Imaginons un contrat de franchise dans le retail. On parlait des marketplaces il y a un instant, on va changer. Prenons le retail. Un franchiseur, un franchisé. L'avis client utilisé par le franchisé, il est positif, il est utile pour qui ? Eh bien, je crois pouvoir dire qu'il est utile pour tout le monde. Alors, du côté du franchiseur, ça veut dire que le franchiseur va progressivement pouvoir se développer au travers des franchisés qui se sont vus attribuer de bonnes notes. C'est-à-dire que si le franchisé a une bonne note, il va lui proposer de re-signer un nouveau contrat, de proroger le contrat, de signer un deuxième, un troisième, un quatrième point de vente, et ainsi de suite. Alors que celui qui n'a pas eu de bonne note, forcément, il ne sera pas incité, du fait de cette transparence, à lui donner davantage de responsabilités. Pour le franchisé lui-même, il y a aussi un avantage, c'est que le franchisé voit les choses arriver. Il sait que lorsqu'il va atteindre tel objectif, lorsqu'il va obtenir telle notation, il aura des conséquences positives qui sont traduites dans des engagements, qui sont pris dans un contrat et qui sont précises de par les conséquences financières ou autres qui sont attribuées au bénéfice du franchisé qui se serait vu attribuer une bonne note. Et à l'inverse, le franchisé qui n'a pas eu de bonne note connaîtra à l'avance les conséquences négatives, dans mon exemple, que le contrat lui promette. Alors c'est moins avantageux, évidemment, par définition, pour le mauvais élève que pour le bon, mais on comprend quand même globalement le principe vertueux de ce type de mécanisme. Il est vertueux pour le franchiseur, le franchisé, mais aussi pour l'associé du franchisé qui va pouvoir mieux valoriser son entreprise s'il peut justifier, on en a parlé il y a quelques instants, son entreprise, parce qu'il va pouvoir rattacher sa valeur à un avis client, donc donner un peu plus d'épaisseur à l'argumentaire de vente. Et puis évidemment, l'avis client est utile au client final, cela a été suffisamment souligné. Alors pour revenir au contrat et à la question que vous posez Florian, mieux sont rédigées les clauses se rapportant à l'avis client, plus le système est considéré comme vertueux par les professionnels qui ont signé ce type de contrat. Merci beaucoup, maître François-Luc Simon. Je vous propose de nous retrouver tout de suite pour une nouvelle partie de cette émission juridique dédiée à l'avis client. À tout de suite.